On va quitter le rugby quelques instants pour se diriger vers les Sables d'Olonne. Et on va parler du Vendée Globe. Pourquoi ? Parce que vous le savez, sur Sud Radio, vous nous avez suivis et vous avez suivi le Vendée Globe avec nous depuis le mois d'octobre. Oui, même j'ai envie de dire, Quentin, depuis quasiment un an, où on en parlait déjà avec Charlie Dalin. On a suivi la course de plusieurs skippers. Ça a été Charlie Dalin, il y a eu Louis Burton, et notamment, et c'est celle qu'on a le plus suivie, c'est Samantha Davis. Samantha Davis qui est arrivée hier, 109 jours. Elle est arrivée hors course parce que elle a dû abandonner suite à une avarie, un choc avec un objet flottant non identifié, mais elle a continué à faire ce tour du monde au courage et pour les enfants. 102 enfants sauvés par Initiative Cœur. Bonjour Samantha Davis. Bonjour. C'est non sans émotion. Il y a de l'émotion de vous avoir sur notre antenne parce qu'on avait l'habitude d'entendre des vagues derrière, d'entendre des conditions dantesques. Et là, la voix est claire, Samantha. Oui, je suis dans une chambre d'hôtel avec ma famille en train de manger les longues mustines et ça fait du bien. Comment est ce retour sur Terre ? C'est un retour. Je suis. C'était long et c'était dur. Mais c'était un retour très très émouvant avec énormément de monde de Sables d'Olonne qui m'ont accueilli. J'étais hyper fière d'avoir réussi à ramener Initiative Cœur jusqu'au Sables d'Olonne, même si j'étais hors course. Surtout très très fière de cette réussite d'avoir sauvé 102 enfants avec le soutien du public et grâce à mes trois sponsors mécènes, Initiative Kayla et Vinci Énergie. C'est vraiment une aventure que j'ai pas du tout attendu de faire le Vendée Globe comme ça, mais c'était magnifique, mais pas facile. Ouais, pas facile effectivement, Samantha Davis. Ce tour du monde qui a été bouclé 109 jours, je le disais, avec des moments difficiles. On reviendra dans quelques instants sur ces moments les plus difficiles, sur ce Vendée Globe qui a été quand même lourd en péripéties. Mais l'objectif était sportif, mais il était aussi entre guillemets humanitaire, médical. Vous avez contribué à sauver 102 enfants. Comment ça se passait ? Expliquez-nous, Samantha Davis. Il y avait une opération, c'était un clic égale un cœur. Oui, exactement, c'est ça. Et donc sur les réseaux sociaux d'Initiative Cœur, pour chaque nouveau follower, mes sponsors mécènes, ils donnent 1 euro à l'association. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un clic un cœur. Et ils changeaient aussi des fois ils ont donné 1 euro pour les partages et pour les commentaires. Donc le plus que moi je partageais avec mes vidéos, mes blogs, mes photos, je savais que ça allait inciter d'avoir plus de clics et donc plus d'argent. Donc c'est pour ça que je pouvais continuer hors course. J'avais pas besoin de résultats pour sauver les enfants. En fait, c'était pour moi important de partager l'aventure avec le public et c'est comme ça qu'on a réussi à sauver les enfants. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de continuer hors course. Oui, et d'ailleurs, à la fin de votre parcours, Samantha, vous avez dessiné un cœur avant le chenal des Sables d'Olonne. C'était saisissant, c'était magnifique d'avoir fait ça. Alors, vous avez navigué. Comment on fait ça ? Vous avez navigué devant la Vendée en faisant un immense cœur avec votre bateau pour qu'après, à la cartographie, on voit un cœur. Mais comment on fait ça ? Du coup, j'ai arrivé au Sables d'Olonne le jeudi soir, mais trop tard pour rentrer dans le chenal avec les heures de la marée haute. Donc mon équipe m'ont dit il faut ralentir, arriver vendredi midi pour le public, pour les partenaires. Je dis ralenti, je voulais pas trop, donc j'arrive et après j'attends en face des Sables d'Olonne. Je me suis dit je vais m'ennuyer si j'attends toute la nuit sans avancer. Donc je me suis mis un petit défi qui était commencé par Tanguy de la Motte, le skipper précédent et celui qui a un peu créé ce projet. Et lui, il avait fait un petit cœur devant les Sables d'Olonne en 2016 quand il est arrivé. Je dis voilà, je vais faire comme lui, mais je vais faire le plus haut possible dans le temps que j'ai.
Comme ça, je m'ennuie pas pendant que j'attends à rentrer à Stade de l'Aune le lendemain. Et c'est un petit clin d'œil pour montrer en fait les valeurs de ce projet et pourquoi je suis là. Et peut-être aussi dire merci à tout le monde qui m'ont soutenu parce que oui, c'est le symbole du projet, c'est le cœur. Ouais, c'est le cœur. Olivier Magne, je sais que voilà, tu as suivi aussi avec nous ce Vendée Globe. Après plus de 100 jours en mer, Samantha Davis qui dessine un cœur, un magnifique cœur avec son bateau sur une cartographie de plusieurs heures. C'est là aussi toute la beauté de ce sport-là et de cet événement. Ben ouais, c'est toute la beauté de ce sport. Ça montre bien toute la passion qu'ont ces gens pour leur sport. Ça dépasse, je dirais, le cadre, même le sportif. C'est une philosophie de vie, passer sa vie sur faire des courses sur des bateaux. Et voilà, donc c'est un beau message, en tout cas, pour tous ceux qui s'intéressent à la voile, qui ont suivi ce Vendée Globe. Et ça permet à tous, finalement, de s'attacher encore un peu plus à la voile. Donc merci à Samantha pour ça. Et c'est vrai que c'est magnifique. Alors il y a eu des moments, je disais difficiles, Samantha. Il y a eu ce 2 décembre, notamment. Vous êtes en 11e position et il y a une très grosse collision avec un objet flottant non identifié. Il y a énormément de casse. Vous envolez un petit peu dans votre cabine. C'est ce jour-là où votre course a basculé. Oui, exactement. C'est un très mauvais souvenir et jusque-là, ma course était parfaite. J'ai réussi à faire ce que je voulais, de jouer dans les premiers, d'avoir cette belle bagarre dans le tête de la course, de pousser mon bateau initiative cœur assez vite. Et moi, voilà, j'étais hyper fière de ma performance sportive. Et puis, voilà, dans quelques secondes, tout a basculé. Et voilà, sur le moment, je me demandais si j'allais survivre à cette collision, puisque c'était tellement violent. J'ai eu peur que ma quille allait tomber du bateau. J'étais plein milieu de la mer du Sud, dans des conditions assez dantesques. Vous dormiez à ce moment-là quand vous faisiez quoi à ce moment-là quand il y a eu ce choc? Non, en fait, je venais de finir une manœuvre qui était assez difficile. C'était le début de la nuit. Et je me suis dit, là, on part pour quelques jours très durs. Il faut absolument que je mange. Donc, je préparais mon plat préféré. Donc, j'étais en train de faire de l'eau chaude, de mixer mon plat. Et c'est là où j'ai eu cette collision. Donc, j'ai volé. La cuisine a volé, le plat, il y avait la nourriture éparpillée partout sur le bateau. J'ai cassé les côtes, mes côtes, parce que j'étais projetée tellement violemment dans le bateau. Et puis, ça a craqué, mais j'ai entendu mon bateau qui explosait. Et oui, j'ai eu peur pour ma vie à ce moment-là. Côte cassée, bateau abîmé, beaucoup de peur. J'imagine qu'à ce moment-là, on pense à sa famille, on pense au plus urgent, et vous prenez la décision d'aller du côté du Cap pour réparer le bateau en concertation avec votre équipe. Et par contre, l'abandon n'a jamais été une option, jamais. En fait, à ce moment-là, une fois que on rentre un peu en mode pilote automatique pour survivre, donc je pense pas du tout à la famille. En fait, je suis en train de gérer cette crise, de mettre le bateau en sécurité, de faire les contrôles, d'appeler l'équipe pour donner ma position si les choses aggravent. Mais j'ai eu la chance que mon bateau était... mon équipe, elle avait déjà renforcé mon bateau pour ce type de collision. Même malgré les gros dégâts, en fait, j'étais pas en danger. J'ai pu rentrer à Cape Town, mais je savais que la course était finie, que je ne pouvais pas réparer le bateau tout seul. J'étais obligée de sortir le bateau de l'eau. C'était un gros chantier pour réparer.
Mais par contre, je voulais pas baisser les bras et je voulais continuer quand même mon tour du monde parce que c'est une aventure quand même et j'avais la chance d'avoir encore le bateau, les morceaux, une équipe qui était motivée pour tout repérer, Et oui. je pouvais continuer. Samantha, on a vécu ce Vendée Globe avec vous, grâce à vous sur Sud Radio. Hein, les auditeurs qui nous suivent ont vécu grâce à vous parce qu'on vous a beaucoup eu à l'antenne. C'est vrai qu'il y a eu cette péripétie-là. On va revenir d'ailleurs sur ces péripéties, sur ce Vendée Globe avec vous. Il y a des moments difficiles. On va vous écouter du coup, mais dans un montage de Bastien Malric. Écoutez. Bonjour à tous, c'est Sam ici sur l'ICTK. Je navigue non seulement pour la compétition, la performance, je navigue aussi pour sauver les enfants, pour soutenir l'association Missionnaires Chirurgie Cardiaque. Super journée de navigation hier, ça laisse des super souvenirs aussi. Ça va bien, je suis un peu dans la tempête, on approche de Cap Horn. Je me sens un peu seule dans l'embarcation et tout ça. J'ai tapé un ovni, je sais pas ce que c'est, c'était la nuit. La collision a été terriblement violente. Tout ce que je sais, c'est que c'était quelque chose de très dur et très gros, puisque le bateau, il a été net. Comme si j'étais allée en rocher, voilà. J'ai volé, j'ai eu de la chance parce que ça aurait pu être pire. J'ai fissuré une ou deux côtes. Je me suis fait très peur avec cet accident. C'était violent. C'était vraiment un gros frayeur. Il faut remonter sur le cheval quand on tombe. J'étais obligée de faire une escale. Les dégâts étaient beaucoup trop importants pour réparer toute seule. Remonter sur le cheval, cette phrase-là m'a marqué, Samantha Davis, parce que vous êtes reparti et vous avez continué hors course, mais j'imagine que ça a dû être dur quand même de reprendre peut-être le bateau. Quand vous quittez la baie du Cap en Afrique du Sud et que vous repartez hors course, quel est votre sentiment à ce moment-là, Samantha Davis ? J'avais plein d'émotions puisque ça a été une escale assez intense où je pensais que à réparer le bateau. Mon équipe a travaillé 24/24, nuit et jour, parce qu'il y avait tellement de travaux à faire pour contrôler tout le bateau et réparer tout ce qui est cassé. Donc quand je suis partie, j'étais tellement heureuse d'avoir réussi cette première étape de pouvoir mettre le bateau, que le bateau n'était pas trop abîmé. J'étais heureuse de pouvoir continuer mon tour du monde. Par contre, j'avais très peur parce que je savais que j'allais naviguer vite. J'avais des souvenirs encore de cette collision. Je sais que ça peut arriver encore. Donc je me suis dit que là ça va être difficile les premières semaines, mais c'était important pour moi d'aller combattre cette peur parce que j'adore naviguer, j'adore la course, donc c'était une étape un peu difficile à traverser pour remettre dans le bain. Et vous avez finalement enfin terminé ce tour du monde. Je vais parler franchement, Samantha, vous nous avez beaucoup ému durant ce tour du monde, ce Vendée Globe. À chaque fois qu'on vous avait à l'antenne, qu'on sentait parfois la difficulté, parfois l'adversité, la météo, on se regardait avec nos consultants, que ce soit avec Olivier Magne, avec Julien Thomas, avec Philippe Spanghero, avec Quentin Cabanis qui faisait des chroniques Cap au Sud. C'était le nom de cette chronique qui était là tous les jours. Et on avait parfois beaucoup d'émotions, pas de la peine, mais on sentait un petit peu votre douleur parfois, et puis surtout vous témoignez d'un courage incroyable. Et en fait, vous êtes, c'est l'exemple de ce que vous êtes. Voilà, beaucoup de courage et juste bravo. Voilà, ça a été un plaisir vraiment de suivre ce Vendée Globe avec vous. C'était exceptionnel et encore une fois bravo à vous, bravo pour ce que vous avez fait. Et puis on n'oublie pas, et c'est là aussi l'essentiel, vous avez contribué à sauver 102 enfants. Et voilà, j'espère que vous êtes fiers de vous. Oui, je suis fière de moi, mais je suis aussi fière de mon équipe. Je fais pas ça toute seule. Mon équipe, mes partenaires, ma famille, et plein de monde aussi qui m'ont encouragée tout au long.
Oui, vous dites que je suis courageuse, mais j'ai de la chance de faire c'est mon passion, la voile, la course. J'ai tellement de la chance d'aller faire un tour du monde. Oui, je suis juste normale, mais suivre ma passion, c'est ça le Vendée Globe. C'est dur, il y a des moments difficiles, mais quand on réussit à traverser ces moments-là, c'est incroyable. Et on dépasse les limites et on revient d'avoir appris plein de choses et d'avoir vécu une aventure incroyable. Donc je me vois pas vraiment courageuse, mais juste plutôt chanceuse de pouvoir vivre ça. Et c'était un honneur de partager avec vous. Donc merci à vous d'avoir suivi et merci aussi aux auditeurs, surtout parce que c'est grâce à eux que j'ai réussi à sauver autant d'enfants. Merci beaucoup Samantha. J'espère qu'on vous aura au téléphone le plus vite possible. C'est quoi la prochaine course pour vous? Est-ce que vous y pensez déjà? Bah oui, je pense, parce que à la fin de la remontée de l'Atlantique, j'avais quelques problèmes techniques. Donc, Initiative K, on a navigué un peu au ralenti avec des soucis de capteur de vent et ainsi de suite, hein, c'est ça? Ouais, j'avais plus les étais qui tenaient mon mât, la quille était bloquée. Il y avait plein de problèmes, donc j'ai juste eu une envie, c'est de rentrer le bateau au chantier, repérer, parce que c'est un bateau magnifique, incroyable, qui va super vite. J'ai les sensations incroyables et ça me manque depuis quelques semaines. Donc j'ai hâte de remettre le bateau à l'eau un peu plus tard. Je dois me reposer aussi et viser la Transat Jacques Vabre à la fin de cette année. Donc j'espère que vous allez suivre ça. Ah ben, mais on le suivra. Je vous le promets, on suivra cette Transat évidemment avec vous, Samantha Davis. Merci beaucoup et profitez de revenir en famille et voilà, bravo à vous, bravo à toute votre équipe, notamment à Lucas qui a rendu ça aussi possible. Voilà, il a fait un super travail aussi, vous lui direz s'il nous écoute. Il nous écoute. Bravo Lucas, et bravo à vous Samantha. Merci beaucoup. Merci, moi je vais retourner aux langoustines. Vous avez bien raison. C'est très bon les langoustines. Voilà, merci beaucoup et on repasse sur le rugby.